Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo très importante intitulée « Attention au mauvais œil ». Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sérieux et réel en islam. Le mauvais œil ou al-ayn en arabe. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a confirmé que le mauvais œil est une vérité. Et il nous a enseigné les meilleures protections tirées du Coran et de sa sunna authentique. Cette vidéo est longue pour que nous puissions approfondir ensemble, avec des preuves, des hadiths sahih, des explications claires et quelques anecdotes personnelles qui m'ont renforcé dans ma foi, alhamdulillah. Commençons par les preuves irréfutables. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le mauvais œil est une vérité, haqq. Si quelque chose devait devancer le destin, ce serait le mauvais œil. » Rapporté par Muslim. Dans un autre hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit « Le mauvais œil est réel, et il peut faire entrer un homme dans sa tombe et un chameau dans la marmite. Cela montre la gravité de cette affaire. Le mauvais œil provient souvent de l'envie, al-hasad, et Allah nous met en garde dans le Coran contre l'envieux, dans la sourate Al-Falaq, et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie, 113.5. Allah nous enseigne aussi la prévention dans la sourate Al-Kahf. Quand le croyant entre dans son jardin, il aurait dû dire « Ma sha Allah la quwwata illa billah ». Ce qu'Allah veut, il n'y a de force que par Allah pour se protéger de l'envie. 18.39. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous ordonnait de dire « Ma sha Allah » ou « Baraka Allahu fik » quand on admire quelque chose, même chez nos propres enfants ou biens, pour ne pas attirer le mauvais œil par inadvertance. Je vais vous partager plusieurs anecdotes personnelles qui m'ont fait prendre ce sujet très au sérieux. La première remonte à il y a quelques années, quand j'ai lancé cette chaîne YouTube pour partager des rappels islamiques, alhamdulillah. Au début, les vidéos marchèrent bien, les vues augmentaient, les abonnés arrivaient, les commentaires étaient touchants. Un jour, lors d'un mariage familial, une personne m'a regardé longuement et m'a dit « Mashallah, tu as beaucoup de succès avec tes vidéos. » Mais le regard et le ton étaient étranges, comme chargés d'envie. Quelques jours plus tard, tout s'est effondré. Problème technique grave sur YouTube. Vidéos démonétisées sans raison, baisse brutale des vues, algorithme qui m'enterrait, et en plus une fatigue extrême, des maux de tête constants, comme si on m'aspirait toute mon énergie. Je ne pouvais plus tourner ni monter. J'ai compris que c'était peut-être le mauvais œil. J'ai intensifié ma rokia quotidienne, lecture de Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 fois chacune matin et soir, en soufflant dans mes mains et en passant sur tout le corps. J'ai aussi récité le doigt que le prophète enseignait, A'udhu bi kalimatillahi at-tammati min sharri ma khalaq, 3 fois, et le doigt matin et soir. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi chay'un fil ardi, wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, 3 fois. Alhamdulillah, en moins d'une semaine, l'énergie est revenue, les problèmes techniques se sont résolus et la chaîne a repris son ascension. Cela m'a prouvé que la protection vient uniquement d'Allah. Autre anecdote plus récente, l'année dernière, j'ai posté une vidéo qui a explosé en vues. Alhamdulillah, plus de 100 000 en peu de temps. Beaucoup de compliments dans les commentaires, mais certains étaient excessifs ou venaient de personnes connues pour leur hasad. Peu après, ma famille et moi avons enchaîné les petites galères. Enfants malades sans raison, disputes inhabituelles, objets qui cassent, voitures en panne. J'ai fait la rokia collective sur toute la maison. J'ai récité les sourates sur de l'eau et nous avons tous bu et lavé avec. J'ai aussi accroché des autocollants avec Ayat al-Kursi aux portes, sans image, ni shirk, bien sûr. Tout s'est calmé rapidement, alhamdulillah. Ces expériences m'ont appris à être plus vigilante et à ne jamais négliger les invocations quotidiennes. Une troisième histoire de mon enfance, ma mère, qu'Allah la préserve, me racontait que quand j'étais bébé, j'étais très jolie, mashallah. Et beaucoup de gens me complimentaient sans dire « mashallah ». Je tombais souvent malade, sans cause médicale. Un jour, une vieille tante pieuse lui a conseillé de me faire la rokia avec les invocations du prophète. Ma mère a commencé à réciter sur moi tous les soirs « Uidukuma bi kalimatillahi at-tammati, min kulli shaytanin wa hammatin wa min kulli aynin lammatin » le doigt que le prophète disait sur Al-Hassan et Al-Hussein. Depuis, plus de maladies inexpliquées. Ma mère continue cette habitude avec mes frères et sœurs. Maintenant, passons aux protections authentiques enseignées par le prophète,
Sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien et appliquez, Inch'Allah. Les mu'awidat quotidiennes. Matin et soir, lire Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas 3 fois chacune, souffler dans les mains jointes et passer sur tout le corps, tête, visage, poitrine, etc. Le prophète le faisait lui-même, rapporté par Bukhari. Ayat al-Kursi après chaque prière et avant de dormir. Le prophète a dit que celui qui la lit est protégé jusqu'au matin. Bukhari. Le doigt du matin et du soir. Bismillah alladhi la yadurru. 3 fois.